mec, c'est pas la Marseillaise là. Oui, mais c'est un bel hymne quand même, non? Sauf que là, tu portes le maillot de l'équipe de France, donc c'est chelou. T'es relou, on voit le générique plutôt. Mercredi 25 juin, l'Équateur affrontera pour son troisième et dernier match de poule l'équipe de France. Un match qu'ils doivent absolument gagner pour espérer se qualifier en huitième de finale. Ils vont venir le couteau entre les dents, c'est moi qui vous le dis. L'œil de la Coupe du Monde spécial adversaire des Bleus, c'est parti. On est champions, on est tous ensemble. Comme le Honduras, c'est seulement leur troisième participation à une Coupe du Monde. Même si en 2002 ils n'étaient pas sortis des poules, l'Équateur avait fait une bonne impression avant d'être sorti en huitième de finale par l'Angleterre. Car ce jour-là, le playboy qui vend des slips, il était en forme. Après une défaite contre la Suisse et une victoire contre le Honduras, ils n'ont pas le choix. Il va falloir tout donner sur le dernier match. Il va falloir être méfiant. Dans cette Coupe du Monde, tout le monde le sait. Une équipe d'Amérique latine, c'est dangereux. Très dangereux. J'en connais 2-3, ils s'en sont toujours parmi. Ils en font des cauchemars la nuit. Tout de suite, les points forts de l'Équateur. Le 29 juillet 2013, Christian Benitez, l'attaquant star de l'Équateur, décède suite à un arrêt cardiaque, à seulement 27 ans. À un an de la Coupe du Monde, tout le pays est en deuil. Mais Benitez a un héritier, Ener Valencia. Ce petit gars, c'est une pépite. Cette année, avec son équipe mexicaine, il termine meilleur buteur du championnat. Et là, avec son équipe nationale, il est en pleine bourre, le gars. 7 buts en 12 sélections, qui dit mieux? Pas du tout étonné de le voir en tête au classement des buteurs. Du coup, en défense centrale, sans Mamad qui est touché à la cuisse et Varane qui a la gastro, va falloir être solide. Parce que Ener, c'est pas une partie de plaisir. D'ailleurs, un Valencia peut en cacher un autre. Oui, faut pas oublier le joueur de Manchester United, Antonio Valencia. Pour rappel, Antonio Valencia, c'est le footballeur le plus rapide au monde. Il peut faire très très mal sur le côté droit. Danger. C'est là, Didier, pour moi, que tu dois titulariser Bakary Sagna. À Arsenal, il y a 2 ans, il avait posé pas mal de problèmes à cet Équatorien. El punto débil. Y a pas de mystère. Le point faible de cette équipe, ça se passe derrière. Même si la charnière centrale se connaît bien, puisque Guaga et Erazo jouent tous les deux dans le championnat local, derrière ça reste quand même assez faible. Si vous avez vu les 2 premiers matchs de l'Équateur, vous l'aurez remarqué. Déjà contre le Honduras, ils ont réussi à en prendre un, ce qui est déjà en soi une performance. Et contre la Suisse, il y a un partout, 93e minute, la défense s'arrête de jouer. Donc Dédé, pour moi le duo Giroud-Benzema n'est pas forcément utile dans cette défense. Contrairement à mettre un mec frais peut-être comme Rémi ou Griezmann qui n'a pas joué au dernier match, ça peut être intéressant. Ça peut apporter de la vitesse et un peu de dynamisme. À toi de voir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. En attendant, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube Young Fella et puis liker ma page sur Facebook, l'œil de la Coupe du Monde. Allez, les Bleus.